Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à compter et à calculer en base 5, 6, 7, etc. Depuis tout petit, on utilise ces 10 symboles, de 0 à 9, et pour construire le symbole suivant, on est parti rechercher les deux premiers symboles, le 0 et le 1. À partir de là, on a eu le 11, le 12, le 13 jusqu'au 19, et ensuite on a fait la même chose avec le 0 et le 2. On a obtenu le 20, et on est parti jusqu'au 29, etc. Bon, je ne vais pas vous réapprendre à compter, l'important ici, c'est de comprendre qu'on se base sur 10 symboles pour établir tous les nombres qu'on connaît, et c'est pour ça qu'on dit qu'on travaille en base 10. Le fait de travailler en base 10, ça nous a permis de décomposer n'importe quel nombre, c'est-à-dire isoler chacun des chiffres qui le constituent. Exemple avec 2869, on a le chiffre des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Alors ici, volontairement, les nombres qui sont en bleu, on va les mettre sous la forme d'une puissance de 10, histoire de bien montrer que le 10 est très important dans notre décomposition. À ce propos, 10 puissance 0, ça fait 1. D'ailleurs, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Finalement, tout ce système de numération qu'on a appris depuis tout petit tourne autour du nombre 10. Mais concrètement, pourquoi 10 ? Pourquoi 10 symboles ? On aurait pu s'arrêter à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Mais pourquoi on a été jusque 10 symboles ? En fait, on s'est simplement basé sur nos doigts. Mais c'est maintenant qu'il faut prendre du recul. On s'est basé sur nos doigts parce qu'on en avait 10, mais imaginez une planète où les habitants n'auraient pas 10 doigts. Si on était tous comme ça, par exemple, je vous laisse deviner avec quelle base on aurait travaillé. Bob l'éponge, de son côté, sur sa planète, il n'a pas appris à compter comme nous. Dans cette liste-là, on a deux symboles qu'il n'a jamais vus de sa vie. C'est le 9 et le 8. Et sur sa planète, comme ils ont tous 8 doigts, ils ont appris à compter avec ces symboles. Les mêmes que nous, mais ils se sont arrêtés à 7. Le principe de construction reste le même, on va reprendre les deux premiers symboles, et obtenir le 10 pour avoir le symbole suivant. Après, on va jusqu'au 17, et on reforme la même chose, un 20 avec le 2 et le 0, et on va jusque 27. En fait, si on regarde bien, on a les mêmes symboles que nous, sauf qu'on a retiré tous les nombres où on voyait. Le 9 et le 8. Donc concrètement, Bob l'éponge ne sait pas ce que c'est un 8, un 9, un 18, un 29, etc. Et ça pose un gros problème, parce qu'en fait, au début, on est d'accord sur les nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais à partir de 7, on voit qu'il y a un gros décalage parce que tous les nombres que Bob l'éponge a appris ne correspondent pas forcément aux nôtres. On revient chez nous, sur notre planète, le nombre 53 par exemple. Chez nous ça désigne une certaine quantité, mais chez Bob l'éponge ça désigne une toute autre quantité. Et encore là j'ai été gentil, on lui a montré 53, parce que le symbole 5 et 3, lui il les connaît, il a grandi avec. Mais dites-vous bien que si on lui avait montré le nombre 39 par exemple, là on l'aurait perdu, il serait dit c'est quoi ce symbole, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est le 9 et le 8. En résumé, quand on dit 53 chez nous, ça désigne une autre quantité chez Bob l'éponge, et quand Bob l'éponge dit 53 chez lui, ça désigne une autre quantité pour nous. Donc pour pas s'en mêler les pinceaux, tous les nombres qui viendront de la planète Bob l'éponge, on mettra une barre dessus et un petit 8, pour indiquer que ces nombres ont été construits sur la base 8. Vous avez cette notation, mais on a aussi cette notation qui existe. Et bien sûr, ce qu'on vient de voir, ça reste valable si on change de planète. Imaginons maintenant qu'on rencontre des extraterrestres à 6 doigts, ils auraient appris à compter en base 6. Alors la logique voudrait que, au-dessus de nos nombres, on mette un petit 10 pour indiquer qu'on travaille en base 10, ou même en dessous d'ailleurs, mais comme c'est notre façon de compter et qu'on l'utilise tous les jours, par habitude on ne le met pas, mais c'est sous-entendu. Voilà, pour ce premier épisode, on s'est uniquement concentré sur le concept de base, voir un peu comment ça fonctionne. Dans le prochain épisode, on verra comment on passe d'une base à une autre. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à tout de suite.